seulement la première victoire de sa carrière. Cet homme est un génie. Cet homme est un génie, c'est Mozart sur des skis. Oui, le 5 sur 5 pour Justine Breza, c'est la folie dans les tribunes. C'était un martin pêcheur, et bien là, c'est un martin tireur. Un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos. Il a oublié de mettre des balles dans ses chargeurs apparemment. C'est bien dommage. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Biathlon en live, votre podcast 100% biathlon. Donc on a déjà passé le deuxième tiers de la saison, hors mondiaux, ce gros bloc de janvier, qui s'est terminé en beauté avec cette belle victoire du relais féminin, comme un symbole de cette équipe de France féminine qui réalise une grande saison, avec encore une nouvelle biathlète sur le podium. Je suis comme à l'accoutumée en très bonne compagnie avec Aurélie. Ça va Aurélie ? Salut, oui ça va bien. Je te remercie et toi ? Eh ben ça va nickel, Cassandre est là aussi. Coucou Cassandre. Salut, ça va ? Ouais, très bien. Et Emeric, monsieur Data, ça va ? Hola, ça va bien et toi ? Eh ben super, et ben on va revenir sur cette belle étape italienne d'Antols, riche d'enseignements. C'est parti ! Alors moi je vais vous demander quelle a été votre course du week-end. Si je peux griller la priorité aux filles, si vous m'autorisez. Vas-y. Moi c'est la poursuite dames, parce que la victoire de Denise, Lisa qui finit sur le podium, c'est une biathlète que j'apprécie toujours voir sur les devants après les saisons compliquées qu'elle a vécues. En plus elle fait le 20 sur 20. Les sœurs Hubert qui sont là, Marthe aussi qui confirme bien son retour et c'était une belle course, il y avait pas mal de biathlètes qui pouvaient jouer la victoire. Tout simplement c'était pour ça que c'était ma course du week-end. Ouais, je suis d'accord. C'était de très haut niveau. Pour moi, ce sera le relais féminin. Ouais. Parce que, parce qu'il y a un petit côté chauvin, c'est sûr, mais il y a aussi, c'est pas juste une victoire, c'est comme une victoire avec la manière, c'est un beau relais, et puis il y a un effet encore plus impressionnant de ce relais vu la journée qu'ils avaient eue la veille pendant la poursuite, d'avoir rebondi comme ça pendant le relais, et voilà, moi j'ai bien aimé cette course. Et c'était 4 belles courses individuelles dans ce relais. Voilà. Ouais, il n'y a personne qui a flanché, ouais, je suis d'accord. Oui. Ouais, pour moi aussi, ça sera le relais dames. Et puis, comme disait Aurélie, après la journée des poursuites, on était bien content d'avoir une journée comme ça de relais pour le côté chauvin. Mais même, voilà, c'était vraiment une course de très très haut niveau. Enfin, 2 pioches, c'est incroyable. Enfin, tout le monde a fait vraiment de super courses. Et en vue des mondiaux, on a vraiment vu une équipe solide. Là où la semaine dernière, on a fait encore des petits ajustements. Là, on y croit et il y a vraiment du solide de Lou, Anaïs, Chloé et Julia, quoi. C'est vrai, et je pense que c'est un petit fait, mais nous avons parlé que des courses féminines, preuve que cette année on C'est vrai. s'enthousiasme plus pour les courses, il y a plus de suspense, et c'est plus serré, et puis voilà. C'est plus dense. Il se passe plus de choses, je trouve, en tant que téléspectateur. Après, j'ai beaucoup aimé le relais masculin aussi, hein. Je tiens à le dire, j'ai trouvé que c'était un beau relais masculin aussi, mais les filles ont été plus impressionnantes peut-être, ou je sais pas, mais bon, c'était 2 beaux relais la journée du dimanche. Ouais, on peut rappeler le nombre de pioches des Françaises quand même pendant le relais, est assez hallucinant, quoi. On va revenir. 2 pioches. 2 pioches, ouais. Je pense que c'est assez rare. Donc, super, on va passer à la Coupe du Monde dames avec les Bleus et notre Julia Simon nationale qui a toujours le dossard jaune, hein, je rassure tout le monde, mais qui a connu une étape un peu en demi-teinte, 9e sur le sprint et 18e sur la poursuite, donc loin de ses standards habituels. Donc on était un petit peu déçus. Elle perd des points sur Elvira dans sa quête du gros globe. Forcément, est-ce que vous êtes un petit peu inquiet pour la suite de la saison de Julia ? Inquiet, ce serait un grand mot, je pense, d'être inquiet au bout de
d'une étape entre guillemets ratée, alors que toutes les autres étapes depuis le début de la saison sont quand même excellentes et très bonnes, et qu'il va y avoir là une longue période de récupération et puis après les championnats du monde qui compteront pas, mais qui vont Ouais. aussi remobiliser un petit peu pour d'autres objectifs. Et enfin voilà, moi, je pense qu'il y a tellement de temps avant la prochaine étape de Coupe du Monde qui va compter, que c'est compliqué de se dire que c'est un tournant et qu'Elvira Berg va continuer sur cette lancée, parce qu'il va pas forcément y avoir de lancée, et de la même façon que Julia continue sur cette entre guillemets mauvaise lancée, bah ça va pas forcément se faire, parce qu'il y a vraiment une grosse marge de temps avant la prochaine étape. Donc je pense pas que ce soit plus inquiétant qu'autre chose, même si Elvira fait vraiment des courses très solides aussi. Ok. Donc, ouais. Ouais, moi j'ai un peu le même avis, sauf que, enfin oui, j'ai un peu le même avis, mais je pense quand même qu'Elvira, elle n'a pas lâché l'affaire non plus, donc je pense qu'elle sera quand même là. Donc inquiétant, non, mais je pense qu'il y aura quand même une petite bataille pour le général quand même sur le reste de la saison. Oui, c'est pas fait, quoi. Voilà. Chloé Chevalier signe son premier podium en carrière et un relais très solide. Est-ce que pour vous, c'est une biathlète qui est enfin lancée? C'est possible, peut-être. Moi, je pense que c'est trop tôt pour le dire. Il faudra peut-être plusieurs résultats de cette acabit-là avant de pouvoir dire que voilà, elle est enfin libérée et lancée sur pour jouer devant, quoi. Donc peut-être pour moi, je sais pas. Et c'est sûr que elle fait son premier podium en carrière, donc c'est magnifique. Mais de là à dire que sa saison peut-être enfin lancée, j'attends de voir encore peut-être sur les mondiaux qui vont être l'élément révélateur de la saison, voir si vraiment elle a passé un cap. Parce que on voit que derrière sur la poursuite, tout de suite, ça a été un tout petit... Enfin, ça a été moins bien, hein. Elle recule de exactement combien de places ? Elle perd 13 places. Ça s'est tout de suite un peu moins bien placé. Oui, elle fait son meilleur résultat en carrière. Maintenant, reste à confirmer sur les prochaines étapes. Et les prochaines étapes, c'est les mondiaux. Donc c'est encore plus révélateur de savoir si elle a réussi enfin à passer un cap et à lancer enfin sa carrière. Sachant que comme on l'avait vu dans les interviews... sur la chaîne L'équipe, ils ont repassé les interviews de la saison dernière. Elle savait pas si elle allait continuer ou pas. Est-ce que... Là, maintenant, ce résultat, et si elle confirme derrière, ça va la mettre dans une bonne dynamique pour être sûre de continuer plus tard. On lui souhaite en tout cas. Oui, on lui souhaite. Moi, je suis d'accord, c'est des résultats à prendre avec des pincettes, mais en tout cas, moi, ce que je retiens de cette semaine, c'est la super belle émotion de son podium, de sa sœur. C'était franchement c'était beau, super sympa. Ouais. On l'a d'ailleurs pas mis dans nos courses du week-end, mais c'était vraiment une très belle place pour Chloé, ouais. C'est vrai, et puis Anaïs Chevalier-Boucher, on la voit rarement, je sais pas, montrer autant d'émotions, être, je sais pas, dans quelque chose là de très, très fort, et j'ai l'impression qu'elle était plus contente que parfois ses propres courses ou ses propres podiums. Ouais. Donc c'est là où on voit que c'est des histoires de famille, le biathlon, et je pense qu'elle est vraiment contente que sa sœur a ce podium, on lui reprendra pas, et moi je pense que ça peut quand même faire un déclic, hein. On se dit c'est possible, quoi. Ah oui, Donc, on espère. Mieux vaut tard que jamais. Comme elle disait, il y a des biathlètes qui ont couru après un podium et qui l'ont jamais eu. Bon, au moins, elle l'aura eu, ce serait déjà ça, et c'est que bénéfique pour la suite, mais c'est pas une certitude, quoi. Ouais, et puis c'est encore une Française une nouvelle biathlète qui se monte sur le podium. Donc ça c'est positif quand on voit que tout ne repose pas sur Julia. Là, quand Julia est un peu en dessous, il y a d'autres biathlètes qui font des gros résultats, donc ça c'est chouette, quoi. Ça peut être Sophie Chauveau, c'est super, ça peut être Anaïs. Donc je pense qu'en densité, c'est l'équipe qui... Elles ont toutes fait les fleurs cette année, hein, c'est ouf. Voilà. Ouais. Et qui est en tête, je pense, des points nations féminins, hein, parce que c'est elle qui compte le Coupe plus des de Nations, résultats. Hein. Ouais. Donc c'est très bien ça, avant les championnats du monde. On est très contents. Du côté des autres Françaises, qu'est-ce que vous retenez Est-ce que c'est Lou Est-ce que c'est le beau sprint de Caro Sophie un peu plus en difficulté Voilà, qu'est-ce que vous retenez chez les autres Françaises? Moi, c'était Lou. J'ai choisi Lou parce que elle confirme encore que c'est une bonne tireuse, puis qu'il faut compter sur elle. Elle est bonne sur les relais
et c'est de très bon augure pour la suite. Donc ouais, franchement, agréablement, enfin pas surpris du coup, mais très heureux pour elle et très content pour le groupe France qui du coup compte encore un élément fort et régulier et performant dans ses rangs, quoi. Et puis, ce qui est vraiment, enfin, moi, ce que j'aime beaucoup chez Lou, bon, bien sûr, ses performances individuelles, elles sont vraiment top, mais ses relais, c'est vraiment du solide. On a l'impression, elle a fait ça toute sa vie de lancer des relais en Coupe du Monde. Ah, c'est On sait que, Ouais, enfin, on a elle l'impression que ça est- va passer, quoi. Ouais. C'est rassurant d'avoir quelqu'un comme ça en première relayeuse. Puis elle, vraiment, maintenant, elle se montre, elle se met en avant, elle prend les choses en main dans la course. Donc, c'est vraiment, ouais, très bon élément pour le relais. Ah, Ouais, on c'est dirait une solide. vieille biathlète Ouais, très expérimentée qui lance, voilà, comme elle a fait depuis 10 ans, qui lance le relais toujours dans les premières. Ouais. J'avais peut-être un petit mot quand même sur Caro. Oui. Oui. Et, bon, comme souvent, elle nous fait une belle course. Enfin, comme bien souvent, non, ça lui est déjà arrivé. Elle a fait une belle course et derrière, ça se passe tout de suite moins bien. Je sais pas. On en parlait déjà il y a quelques temps. Moi, j'attendais vraiment qu'elle réussisse à mettre ses balles. Ça s'est très très bien passé sur le sprint. Hein. Elle fait 8e place si je me trompe pas. Ouais, elle nous fait perdre, elle fait perdre des points à Julia. Pour le général, c'est pas bon ça. Mais ouais, super content pour elle sur le sprint et patatras sur la poursuite. Bah ça y est, hein, les cibles qui retombaient pas. Et depuis son coup de moins bien sur le Grand Bornand, je la trouve quand même un ton en dessous à ski. Je sais pas comment vous avez vu ça, mais je sais pas, je la sens moins saignante, même si là on l'a vu dans le dernier tour, elle a réussi, enfin elle était ressortie juste devant Sophie sur la poursuite, et elle arrive à la déposer, elle lui met quelques secondes quoi. Dans la dernière boucle, je sais pas, je la sens moins en canne, moins en jambes depuis quelques temps. Oui, elle donne pas une impression de facilité, enfin Ouais. Elle a l'air de peiner un petit peu tout le temps, quoi. Ouais, c'est clair. Je sais pas, sur le sprint, moi ça s'est un peu moins ressenti, mais sur la poursuite, ouais. À part ce dernier tour là où elle a mis un coup d'accélérateur histoire je pense de se dire ouais, il faut quand même que j'assure ma 5e place devant Sophie parce que je sais que c'est une grosse skieuse. Je sais pas, je la sentais moins fraîche. Après c'est un 3e week-end, donc peut-être un peu normal. J'espère qu'on repensera pas à ces petits points qui se sont envolés pour Julia, parce que c'est peu de points, hein, mais entre une 8e et une 9e place, mais malgré tout, voilà, il n'y a pas eu de course d'équipe, donc ça c'est à son honneur, puis, mais chacun sa course. Hein. C'est à Julia de faire mieux plutôt qu'à Caroline de la laisser passer. Donc, si jamais elle perd le général pour 1 point, Julia. Oui, bon. On se rappellera de ces 2 points qu'elle a perdus là. D'accord. Bon, on a eu cette belle victoire en relais, on le disait, vous avez beaucoup aimé cette course. Donc c'est l'équipe type des mondiaux hein, pour vous. Est-ce qu'on peut enfin croire à une première victoire pour une équipe féminine à des championnats du monde? Bah ouais. alors oui, on peut y croire, oui, ça c'est sûr. Est-ce qu'on l'aura? Ça va Je se ne sais faire, pas. Aurélie. Oui, mais y croire, je trouve que oui, c'est même pas, je vais même pas dire que c'est l'année ou jamais, parce qu'il y a eu des saisons précédentes où c'était aussi tout à fait enfin c'était tout à fait faisable, mais en tout cas cette saison, en tout cas moi j'y crois, vraiment. Et on rappelle que ouais, l'année dernière c'était l'année ou jamais pour remporter. Oui, c'est vrai. Chez les filles aussi, puis il y a Justine qui a eu son petit souci. Et ça aurait dû, c'était bien parti pour, et Ouais. puis oui, mais bon, mais en Bah, même Il n'y temps, a pas là. Justine cette année, on a le plus Marie de n'est chance. pas là, pour on moi. peut, Non, je on rigole. peut dire que Justine a plombé le relais, Marie n'est pas là, donc je vous en voudrais. Non, on fait la blague, mais non, pas du tout. non, mais, enfin, je veux dire, après, c'est jamais fait, ça reste du biathlon, mais si on peut pas y croire cette saison-là, on peut jamais y croire si tu veux. Enfin, on a quand même une équipe très forte. Puis, on y arrive dans les meilleures dispositions possibles. Hein. On vient de remporter la voilà. course là. Avec les Suédoises, puis- on fait partie des 2 nations avec le plus de filles dans le top 15. Enfin, même dans le Et top puis 20. même au niveau de nombre de pioches, aujourd'hui on en fait 2, mais la semaine dernière, si on enlève Sophie, il n'y en a pas beaucoup non plus, quoi. Donc c'est plutôt de bon augure pour sécuriser un podium. Voilà, ça, on espère vraiment quand même beaucoup. Et puis une victoire, ouais, franchement, c'est très faisable. Je pense qu'on aborde quand même ces mondiaux en tant que co-favorite avec les Suédoises. Avec les Suédoises, ouais, toujours. Avec Mais, les Norvégiennes un ton un petit peu en dessous, parce que bon, il y a quand même quelques inconnus. Oui, on a une meilleure 3e, en fait.
on n'a pas que 2 éléments forts, on en a plus, Ouais. donc ça peut... donc le rendez-vous, c'est le 18 février, 15h. On verra si si vos encouragements se concrétisent. Mais oui, on y croit. Aux alentours du goûter, on aura la réponse devant les gâteaux. Exactement. Devant les crêpes de la Chandeleur, on pourra savourer cette victoire. Mais ouais. Donc on est plutôt optimiste. On espère que. Non, mais c'est chouette oui. de faire quelque chose pour la première fois. Je veux dire, les garçons, les hommes l'ont fait, elles l'ont pas encore fait. Ce serait vraiment bien, quoi, pour ancrer cette équipe. C'est clair. Voilà, ça a du sens. Bon, très bien. On va C'était passer à la. même... Non, Pardon, je non, t'en vas-y. prie. Non, je t'en prie. Je disais que c'était même le grand regret de Frédéric Jean d'avoir jamais gagné un titre avec l'équipe, enfin son équipe à lui les saisons passées. Donc j'espère que les filles lui rendront cet hommage cette saison. Et parce que lui, il a beaucoup travaillé et puis les résultats, parfois, ils arrivent quelques saisons plus Après, tard. Et donc, ouais. Et donc, je pense qu'il récolte les fruits, mais il est plus en place, quoi. Ouais. C'est fou de se dire quand même que la France, le seul relais féminin dans un grand événement qu'on remporte, c'est celui des JO, quoi, le tout premier. Et depuis, on n'a jamais remporté, ne serait-ce que championnat du monde aux Jeux Olympiques. Si je ne m'abuse, c'était pas un relais à 4 en plus, hein, c'était un relais à 3. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Jeux Olympiques, Emmerich, 2. D'Albertville, 92. Tout à fait, bravo. C'était un petit quiz au saisie. Pour être sûr que tout le monde était bien réveillé. Je connais un peu le site en plus, donc... Oui. Je suis à moitié natif de par là-bas. Donc tu as tu as vu l'endroit de l'exploit. C'est ça. Parfait. Alors on va passer maintenant à la planète biathlon. Avec c'était un peu le week-end des grandes dames du biathlon qui se sont illustrées. Donc je pense à la belle victoire de Dorothea Virer sur le sprint et de Denise Herrmann Vic sur la poursuite. Elles sont 4e et 5e au classement général. Est-ce que vous les voyez revenir fort sur la fin de saison ? Elles sont pas très loin, hein. Elles sont pas très loin de Lisa. Oui. En tout cas, Doro n'est pas très loin. Et alors, je sais pas si elles vont revenir, mais ça me paraît pas impossible non plus que Doro ou que même Denise raccroche une 3e place du général. Oui, pourquoi pas. Moi, je pense que oui, elles peuvent le jouer, mais le haut du tableau chez les filles est encore très serré, je trouve. Oui. Mais bon, on est d'accord, je pense que Elvira, Julia, elles vont jouer la première place, même si on n'est pas à l'abri d'une défaillance. Hein. Mais Lisa, là, depuis qu'elle a réglé encore qu'elle a mis son petit cache là au-dessus de des éléments de visée, oui. C'est encore plus propre qu'avant, quoi. Franchement. Et je sais pas vous, mais moi je vois bien Lisa aller titiller de plus en plus devant et pas laisser trop de place du coup à Doro et Denise derrière pour venir monter sur le podium. Moi je le vois peut-être plus comme ça. J'ai peut-être plus foi en Lisa sur cette deuxième partie de saison que les deux autres. Ouais, je suis d'accord. Je vois plus aussi. Je la vois plus en forme que les autres. Alors oui, en termes de comptage de points, elles sont pas loin, hein, Virer et Herrmann. Mais sur l'aspect général, sur ce qu'elle dégage sur cette semaine, mais piste, même sur la piste, je trouve que là où Virer et Herrmann, c'est peut-être plus, c'est un grand mot quand je dis coup d'éclat, mais voilà, c'est de temps en temps où vraiment belle perf, et après elles sont toujours placées, mais voilà, je trouve que Lisa Vitozzi, elle est plus constamment placée, régulière, ouais. Donc du coup, je la vois bien garder cette 3e place, ouais. Et devant, ça se joue en pas beaucoup, il n'y a même pas 60 points entre les trois. Donc la lutte va être acharnée. Et puis après, t'as quoi ? T'as Elvira, les 90 points devant Lisa, ça fait... Enfin, un petit peu plus de 90 points, 94 points, ça fait à peine une victoire. T'en as 80 à peu près entre Julia et Elvira. Ça va être une deuxième partie de saison, ça va être joli à regarder en tout cas. Ça va être chaud. Faudra déjà voir les mondiaux. Je pense que les résultats aux mondiaux peuvent peut-être... vont influer sur la fin de saison. Vont influer sur la fin de saison. Donc c'est une vrai Denise qui va faire les mondiaux à domicile, si elle te tape ne serait-ce que 2 médailles, même pas forcément des médailles en or, 2-3 médailles, je pense que la fin de saison, elle va un peu la mettre de côté. Hein. Ouais, par exemple. Ou, c'est clair.
C'est Ou, parce que, oui, elle est quand même plus proche d'une fin de carrière. Là, elle se dit, si jamais je tape quelques médailles à domicile pour un de mes derniers grands événements, franchement, pas sûr que la fin de saison, elle y mette toute sa force, quoi. ouais, Ouais, faut ouais, voir. tout dépend ce qu'il y a à jouer. Mais je sais pas si pour les biathlètes, ça a tellement d'enjeux d'être sur le podium du général, mais peut-être que Lisa aura à cœur de finir devant Doro, par exemple. Ça, Ah, Par exemple, ouais. c'est par possible. exemple, ouais. Ouais, Mais c'est vrai. Doro aura peut-être à cœur de finir devant Lisa aussi. Oui, voilà, c'est vrai. Ça marche dans les Mais- deux sens, cette histoire. Ouais. Ouais. Mais ouais, cette histoire de jouer le podium, en vrai, je suis pas sûr que dans un sport où enfin, à la fin de la saison, il y a vraiment que le premier, tu vois, qui reçoit quelque chose. Je suis pas vraiment sûr que jouer une 3e, 4e place, bon, ouais, c'est toujours mentalement un petit peu plus stylé après quand t'es à la retraite de dire ouais, j'ai fini 3e du général plutôt que 4e. Mais concrètement, Ouais. là, une Denise Herrmann, je suis pas sûr qu'elle veuille vraiment tout donner pour aller chercher une 3e place plutôt qu'une 4e place dans une année comme celle-ci, quoi. Puis même Dorothée Avireur, elle a déjà eu le Gros Globe. Enfin, je veux dire, même pour sa Ouais. retraite, C'est elle a clair. pas Aller besoin de sa 3e place. Aller chercher des victoires sur la saison plus que peut-être le Des petits général. globes, ouais. Non, mais Ou des après, petits globes, c'est plus intéressant, ouais. je pense pas qu'il joue pour une 3e ou une 4e ou place du général, mais ça Ouais, reste des compétitrices. Si à chaque fois qu'elles mettent le dossard, Ah bah si elles peuvent y j'imagine aller, elles y qu'elles, vont, ouais. voilà, qui jouent pour gagner. Elles jouent pas pour faire des places Des d'honneur places ou de. d'honneur. Donc après, tout reste possible, quoi. Ça reste, voilà. Ouais, on va glisser sur Elvira qui donc réalise 2 belles 3e places, malgré son retour de maladie. Bah, c'est pareil, c'est comment vous analysez là son étape là en Tols à Elvira Heuberg? Pas mal quand même. Oui, on était il me semble qu'on était quand même assez incertain si elle allait se présenter au sprint jusqu'à assez tard. Tout à fait, ouais. Jusqu'au matin de la Euh, course. Ouais, Mm. donc ça veut dire quand même que la forme était pas top jusqu'au dernier moment en tout cas, c'était pas sûr qu'elle participe. Pour quelqu'un qui joue le général, c'est quand même ça en dit beaucoup, hein, de pas être sûr de se présenter à une course. C'est Donc clair. moi je trouve que voilà, pour une peut-être comme tu dis un retour de maladie où elle était peut-être pas non plus au top de sa forme en prenant en commençant cette étape, je trouve qu'elle s'en sort quand même bien, même très bien. Elle joue Et, beaucoup de chance. Hein. Ouais. oui aussi, mais Le bon. week-end où elle est malade, comme par hasard, ça tombe le week-end où Julia, elle est out complet au niveau mental, elle est en burn-out, enfin limite burn-out, quoi, elle l'a dit. Hein. Ouais. C'est un Ouais. coup de Ouais, chance mais bon. monstrueux quand même pour elle, hein, je trouve. Après, bon, elle a pas participé à une course aussi la semaine dernière, donc l'un dans l'autre, Ouais, oui, la oui. chance tourne, quoi. C'est clair. Mais c'est vrai que c'est rare de la voir 13e temps de ski sur le sprint, quoi. On Et a puis, pas du coup, elle se repose sur son tir, quoi. Enfin, moi, Elvira, au début de saison, on me dit Elvira, je pense à son ski et pas à son tir, quoi. Et C'est cette clair. saison, son pire, j'étais en train de regarder là, sa pire note, entre guillemets, son pire tir sur 20, c'est un 16. Elle en a fait 15, sinon elle a fait des 17 et des 18, des 19, des 20. Donc, c'est très solide. Et du coup, maintenant, elle peut vraiment s'appuyer sur ça jusqu'à la fin de la saison et pour être dangereuse, quoi. C'est vrai. Est-ce qu'on sait si elle reparle du général? C'est quelque chose de. J'ai pas l'impression qu'elle ait fait beaucoup de déclarations là-dessus, mais Non, je pense je pense qu'elle y pense, hein. À mon avis, il n'y a aucun athlète qui est 2e du général et qui n'y pense pas, même si j'imagine qu'ils essayent peut-être de ne pas y penser et de faire un peu à la Julia, comme Julia le dit, course après course, mais je suis sûre que Julia, elle y pense aussi. Mais je pense qu'elle est plus maligne que son compatriote Samuelson et je pense qu'elle a appris à peut-être ne pas faire de grandes déclarations ouais. avant d'être certaine que ce soit jouable. Ouais, je suis d'accord avec toi, Aurélie. Alors, dans le reste de la planète biathlon, qu'est-ce que vous retenez là comme performance? Est-ce que c'est la 2e place de Lisa sur la poursuite? Est-ce que c'est Marté? Lampic aussi, qui fait une bonne 5e place sur le sprint, mais qui est absente de la poursuite. La belle remontée de Davidova, la déconvenue Ingrid. Voilà, dites-moi ce qui vous a frappé là. Ce que je retiens, moi, ce sera plutôt Marté Holzborough-Zeland, parce que je trouve on savait pas comment elle allait revenir, en quelle forme, mais elle fait
que des top 10 quasiment depuis qu'elle est revenue. Elle est très présente, alors on voit qu'elle est pas en top niveau et qu'elle peut pas forcément jouer toujours devant et jouer les victoires, mais elle fait vraiment deux belles places là sur cette étape avec du coup 5e sur la poursuite, 4e sur le sprint. Ouais. Donc elle est revenue pas au fond de tableau, voilà, elle est revenue presque à sa place. Je pense qu'elle peut être dangereuse aux mondiaux, oui. Je pense Ouais. qu'il faudra pas l'oublier dans les espoirs possibles de médailles. Oui, on la connaît maintenant, hein, depuis Ouais. les derniers mondiaux Et et les JO. Jeux olympiques. Ouais. D'accord, donc Marté pour Cassandre. Moi, j'ai retenu Ingrid, parce que l'avoir dégoupillé comme ça sur le tir couché sur le sprint, ça m'a Qu'est-ce qui s'est passé? assis, quoi, pour être poli. Mm. Ah ouais, qu'est-ce qui s'est passé? On a l'impression de revoir Ingrid qui avait du mal à tirer, c'était quand il y a 1 an ou 2, là, en pré-saison, à chaque fois, sur les courses ski-roue ou les courses nationales. Elle avait énormément de mal, elle était même pas bien et tout, elle se posait plein de questions. Et là, de la revoir comme ça a fait bizarre, hein, franchement. Même pas dans les points, enfin, c'était... Même sur les skis, je regarde là actuellement, du coup, 24e temps de ski, alors peut-être qu'elle a lâché un peu, mais sur le week-end, elle récupère quoi? Elle très récupère 3 compliqué. points. Ouais. Ah non, c'est ouf. Moi, ça faisait presque 2 ans, enfin non, 1 an et demi, je crois qu'elle n'était pas sortie des points. Voir Ingrid là, ça m'a assis, ouais, comme je disais. Ouais, et toi, Aurélie, de ton côté? Moi, j'ai gardé la belle 5e place de Lampic parce que je trouve que c'est quand même impressionnant ce qu'elle fait cette saison, en sachant que c'est sa première saison de biathlon. Sa première saison en Coupe du Monde, et je trouve qu'elle, quand même, quand elle court, Pourquoi tu dis ça? quand elle court, je trouve quand même qu'elle se place quand même pas mal, et je pense qu'elle peut, elle aussi, venir à être dangereuse les saisons prochaines. Donc plutôt un profil Denise que Stina Nilsson, quoi. Je Pour toi. pense, oui. Voilà, je pense. Ouais. À mon avis, oui, parce qu'elle a des meilleures jambes visiblement que Stina, et puis elle a même tout a l'air d'être plus en place que pour Stina. Voilà. Ouais. Je sais pas si vous avez vu, mais Stina, du coup, qui sera même pas au mondiaux, hein. Ouais. Non, qui est dans la ouais, sélection, qui est dans la sélection des Europes, là, Ouais. avec la Suède. Bon, c'est pas très étonnant, hein, j'ai envie de dire. Non, parce qu'elle a vraiment des résultats Moyen, pas très médiocre. bons, quoi. Mm. Ouais. Médiocre pour mais- les attentes qu'il y avait Ouais. autour d'elle. Hein. Ouais. L'attente était énorme, et c'est pour ça que Lampic, qui fait des cérémonies des fleurs, elle a peut-être plus, je sais pas, elle a plus le tir, selon vous, ou qu'est-ce qui fait que pour elle, ça a l'air de couler, enfin de transitionner plus facilement vers le biathlon que pour d'autres, en fait. Moi, je Mais pense déjà, déjà, elle écrase en ski. Hein. ouais, elle est Ouais. plus rapide que Stina. Clairement. Hein. Et puis, je sais pas si le tir. Je me rappelle des débuts de Nice, mais je me rappelle plus exactement de ses tirs. Mais j'avais l'impression que c'était un peu très en dents de scie, il me semble. Et bon, et ça a l'air de rouler, quoi, pour elle. Et je pense qu'elle se repose beaucoup sur son ski aussi, ou peut-être qu'elle s'enlève de la pression de savoir que tu peux rattraper tes concurrents sur la piste, je ne sais pas. Mais bon, si elle arrive à mettre les balles dedans, à mon avis, elle nous fera des Johannes tous les week-ends. Hein. Quand je compare Bon, après, elle a fait que 3 courses hein, pour le moment. Ouais, mais même. Lampic. Mais quand je compare les résultats, les profils, les trucs comme ça, par rapport à Denise Herrmann, elle se profile plus vers quand même des stats à la Denise Herrmann que des stats pour le moment à la Stina Nilsson. Hein. Stina, quand elle est arrivée, tu regardes les résultats en Coupe du Monde, même les temps de ski, première course, 30e temps de ski. Ouais, Denise, première course, 5e temps de ski. Alors Lampic, que Stina, première course, premier temps de ski, tu vois. c'était une révolution. Enfin, après, je sais pas en France, mais c'est vrai que moi, j'étais en Norvège. Les Norvégiens, ils étaient fous de savoir que Stina arrivait sur la coupe. Ah bah nous, moi je me souviens des podcasts ouais, de ouais. pré-saison, on n'attendait qu'une chose, c'était de voir le résultat de toutes les on était mais genre comme des fous à attendre les résultats des Suédoises, on a dit elles vont plier le game toute la saison. Il y avait une attente de dingue et qui a fait quand même assez flop. Alors que Lampic, moi je l'ai pas vu arriver, je vous avoue, et là elle te sort quand même des belles performances.
Ouais, une Stina Nilsson, c'est pour le moment, ça fait quoi? Combien de courses qu'elle fait en Coupe du Monde? 28 courses, elle est une seule fois le meilleur temps de ski. Ah, tu vois, Et que 2 fois dans les 3 meilleurs temps de ski. c'est quand même une médaillée olympique en fond. Elle hein, rentre il très faut quand peu même de le fois dans les savoir. top 10 du temps de ski en plus, même. Ouais. C'est 20e temps de ski en moyenne. Cette carabine dans le dos qui doit l'handicaper, ou alors elle retrouve, ou elle-même est moins en forme que quand elle faisait du ski de fond. Ah Enfin, oui, je peut-être pense qu'il qu'il y y a a de ça. hein. Oh oui, je pense qu'elle n'a pas sa forme de l'époque quand elle faisait Bah, du fond. Le fait de Mm. perdre du temps, du coup, à s'entraîner au tir, c'est du temps qu'elle fait pas sur les skis, du coup, elle perd, je pense, forcément un peu de niveau à ski. Hein. Ouais, mais elle a quand même perdu beaucoup, hein, Mm. parce que Elle a les perdu fonds- énormément, là. Hein. Ouais, donc je sais pas. C'est Est-ce que curieux. ça peut être mais bon. des exemples, donc plutôt Denise et Lampic, pour d'autres fondeurs, fondeuses, quoi, en fait, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, finalement. C'est pas si courant de Ah bah, faire une clairement. Non. double carrière. C'est pas... J'ai pas souvenir de... Pas assez vieux pour avoir des souvenirs de fondeurs qui sont venus sur le circuit en biathlon et qui ont tout Bah, il y a- explosé. Hein. Non, moi non plus. Faudrait demander à des personnes qui suivent le biathlon depuis 15-20 ans. Même, je pense que Denise, c'est un des meilleurs exemples. Enfin, une des meilleures biathlètes ex-fondeuses. Elle est complète, quoi. Mm. Pour le coup, il n'y a pas de doute que... On se dit... Enfin, moi, j'ai tendance à oublier que c'était une ancienne fondeuse. Et pour moi, c'est une biathlète à part entière, quoi. Mais Stina, vrai. c'est ni l'une ni l'autre maintenant. C'est plus vraiment une fondeuse parce qu'elle va pas assez vite et puis c'est pas non plus une biathlète parce qu'elle tire pas non plus très bien. Donc en fait, elle a, enfin, je sais pas. Ça Bon, reste un mystère pour moi. au moins, elle est rhabillée pour l'hiver, elle aura pas froid. Ah, Ça, je suis c'est désolée, déjà, oui. c'est pas mal. Non, mais c'est parce que c'est intéressant, je trouve, à analyser avec Lampic. Ça fait un miroir pour elle un peu compliqué. Est-ce que vous avez une autre performance chez les dames que vous voulez souligner? Et bah, je voulais juste marquer le beau relais autrichien qui finit Mais oui. 5e. Ils font que Mm. 3 pioches et sans Lisa Theresa Hauser. Donc Chapeau. vraiment, très belle perf des Autrichiennes sur le relais. Voilà. Ouais, tout à fait. Moi, je voulais parler aussi des relais. Moi, j'avais dit que c'était ma course préférée, mais le relais des Allemandes, qui, je pense, quand on parlait des favoris aux mondiaux, je pense qu'elles seront aussi présentes à domicile. Oui. Je vous propose qu'on passe à la Coupe du Monde hommes avec les Bleus. Alors là, c'était, comme dirait Fabien Claude, un peu la soupe à la grimace. Hein. Cette étape au niveau individuel, on parlera du relais, mais au niveau individuel, c'était quand même compliqué. Emilia Jacquelin a parlé d'une remise en question nécessaire pour toute l'équipe. Qu'est-ce qui a manqué pour vous là sur cette étape? Ouais, mais ça manque. Moi, j'ai noté, ça manque de réussite. Après, je pense que la concurrence est trop forte cette saison. Et puis, ouais, c'est dur à dire parce qu'ils ont tous un potentiel de fou, mais c'est vrai que Est-ce qu'ils sont écœurés selon toi? Tu penses que c'est la force de voir les Norvégiens toujours devant? Ils se disent, ils partent un peu battus? je suis peut-être pas écœurée, mais je pense que ouais, c'est peut-être un peu démotivant quand même de voir Je comprends, ouais. toujours les mêmes devant. Et puis peut-être, ouais, je sais pas s'ils partent battus ou s'ils y croient pas eux-mêmes, je ne sais pas, mais je pense que voilà, ils se rendent compte que il y a l'équipe norvégienne, enfin une grande partie de l'équipe norvégienne en tout cas, cette année est meilleure qu'eux quoi, à tous les niveaux. Donc c'est Ça vrai vous que fait c'est mal. compliqué. Ouais. Mais oui, je pense que si les Norvégiens étaient pas aussi dominants, aussi écrasants, je pense pas qu'il y aurait exactement le même discours autour de l'équipe masculine. Alors avec des si on refait le monde, hein, mais c'est vrai que là on a l'impression que c'est vraiment 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 en deçà parce qu'il y a une équipe qui domine et que du coup qui truste toutes les places à l'avant de la scène et que du coup ça permet pas aux Français d'être là et que je pense que même pour eux ça les écœure un petit peu et ça se ressent aussi dans certaines interviews pareil, enfin où peut-être que Oui, les ouais. mots seraient pas employés de la même façon s'il y avait pas une telle domination de l'équipe de Norvège quoi. Ouais, je suis d'accord. Là, on les sentait quand même assez touchés hein, après la poursuite. On sent que ça va être compliqué quand même de se Ah ouais. remobiliser pour les mondiaux, se dire que c'est possible. Euh, Moi, je suis quand même un peu inquiet Ouais, aussi c'est vrai. sur les. Oui, oui, c'est vrai qu'ils avaient des mots durs envers eux-mêmes. Enfin, moi j'ai trouvé. Enfin, ils étaient un peu.
ils étaient réalistes, mais aussi, je trouvais que peut-être pas pour une fois, je sais pas s'ils le font d'habitude, mais c'est vrai qu'ils se trouvaient pas non plus d'excuses. C'est vrai que ça a l'air compliqué, effectivement. Mais du coup, cette deuxième place au relais était quand même belle, parce Oui, que là, ouais, ils sont ouais. bien Parlons-en. mobilisés. Oui. Parlons-en. On les Ouais. aura, les Norvégiens, un jour, on les aura. On Ouais, a un le jour. même nombre de pioches que les Norvégiens sur le relais. Ça, On n'a c'est pas le même positif. temps de ski. On n'a pas les mêmes temps de ski, mais c'est un relais très propre, c'est une belle deuxième place, ouais. Ah oui, c'est un beau relais. Alors après, bon, voilà, il y a la Norvège devant, mais si tu enlèves la Norvège qui est ultra dominante, ils ont fait un superbe relais, les Français, Ouais. enfin, vraiment. Ouais, non, mais ça finit quand même sur une bonne note. Je suis d'accord. Alors là, je vais vous demander, qu'est-ce qui vous a le plus marqué chez les Français? Est-ce que c'est la 6e place d'Emilien Jacquelin sur le sprint? Les difficultés au tir de Quentin et de Fabien, ou le beau sprint d'Antonin, mais qui ne confirme pas sur la poursuite? Voilà, qu'est-ce qui vous a un peu marqué sur l'équipe de France masculine? Dans la lancée de la semaine dernière du retour d'Emilien Jacquelin, moi c'est Emilien Jacquelin qui revient en forme, comme si sa déconvenue de Pokluka était jamais arrivée. Alors bon, il descend sur la poursuite, mais enfin il finit quand même premier français là sur, il me semble, la Master à Ruhpolding et le sprint à Antols. Donc ça m'a marqué qu'il revienne aussi bien. Alors du coup c'était peut-être plus préparé, moins couru, etc. que les autres Français, donc c'est aussi sans doute pour ça. Mais voilà, au moins il revient et il retombe pas dans des travers de Pokluka, donc voilà, ça m'a marqué. Hmm. Moi, je suis assez d'accord sur Emilien. Après, j'ai aussi une petite faiblesse pour Antonin, donc ça m'a fait plaisir parce qu'il avait l'air de passer des moments difficiles lui aussi ces derniers temps, et ça m'a fait plaisir de le revoir reprendre un petit peu de couleur. Je suis bien d'accord. Passons à la planète biathlon, où Johannes a passé le cap des 100 victoires. Ça, c'est quand même incroyable. 66 en individuel, 34 en relais. Martin Fourcade était à 98 et le grand Ole Einar Bjørnalen à 136, mais il se rapproche quand même de son aîné norvégien. Il fait une étape incroyable. Il a tout gagné lors de cette étape. Sprint, poursuite, relais. Qu'est-ce qu'il peut viser encore, selon vous, lors de cette saison? À part les mondiaux, mais je veux dire, qu'est-ce qu'il cherche là, maintenant? La place de GOAT du biathlon face à, à Björn Non, mais c'est Dahlin, vrai, Martin Fourcade. Ouais, ça compte, hein. Le plus grand Là, c'est fou de se dire ouais. qu'il a dépassé Martin là sur les chiffres que tu viens de donner. Après, bon voilà, Martin a moins gagné en relais aussi, mais c'est quand même complètement fou ces chiffres là, c'est incroyable. Puis il a une saison de dingue. Enfin, si on revient juste sur cette saison, on est quoi? On est aux 2 tiers de la saison. Oui. C'est juste incroyable ce qu'il nous fait cette saison-là. C'est vraiment. C'est vraiment totalement fou. Je suis en train de chercher ces résultats là pour voir. Il nous fait 12e en course d'ouverture, puis après sa pire place, c'est 3e. Et il en a que 2. Sinon, il a tout gagné. Que ce soit relais ou en individuel, il a tout gagné, quoi. Une 12e place, 2 3e places, et le reste, il a tout gagné. C'est fou. C'est fou. En termes de nombre de points, c'est sûr qu'il va avoir le record de la saison. Et on a l'impression, extérieur, qu'il s'amuse toujours autant, qu'il a envie d'aller chercher des courses. Enfin, il n'y a pas de lassitude. Oui, j'allais le dire. En plus, on a l'impression que c'est facile, quoi. Enfin, que c'est pas. Il donne une impression d'aisance. Autant on a connu Johannes dans le doute la saison passée, ou même les saisons d'avant. Même quand ça marchait bien, il était quand même. On le voyait toujours un peu douter sur son tir. Il a toujours été très rapide, mais c'est vrai. Mais cette année, il donne l'impression que. Je sais pas, qu'il a peut-être lâché quelque chose mentalement, il a peut-être plus serein, j'en sais rien, mais qu'il donne l'impression que c'est facile. Il lui suffit de partir et puis voilà. C'est fait. Il montera sur la boîte au final, probablement tout en haut.
Et puis, il suffit de mettre un dossard, quoi. Voilà. Et j'aime Mais- beaucoup ses attitudes sur ses tirs debout aussi, même en individuel, où ouais, on a l'impression qu'il s'amuse, quoi. C'est un peu, enfin, c'est bizarre peut-être de le comparer à Emilien Jacquelin, mais Emilien Jacquelin qui disait que il adorait tirer comme ça et que, en fait, quand il tirait pas un peu à l'instinct comme ça lui faisait un peu moins aimer son sport et Ouais. peut-être, voilà, être Ouais. en dedans. Et là, du coup, on voit que, bah, même s'il est devant, il va pas bétonner, il fait son biathlon plaisir et il s'amuse, quoi. Et il s'amuse à très haut niveau, apparemment. Ouais, mais c'est Mais, vrai que je suis complètement d'accord, il y a un côté enfantin, il y a le plaisir de jouer, quoi. ouais. Ouais. Oui, je suis d'accord. Ouais, il y a oui, c'est vrai, il y a un côté joueur, quoi. Je joue, mais je pense qu'il a quand même moins de pression. Enfin, c'est vrai que il a quand même moins de pression qu'il s'en est peut-être mis précédemment, c'est l'impression qu'il donne. Et puis là, maintenant, il est tellement devant que qu'est-ce que tu veux? Il peut que jouer. Enfin, voilà, il a tout gagné jusqu'à maintenant. Sa saison, elle est déjà faite. Maintenant, c'est chaque victoire, c'est une victoire plaisir, en fait. C'est du bonus Ouais. presque. Mais on dit ça et pourtant la Hygrid est à un excellent niveau. C'est fou, il fait vraiment des courses incroyables à chaque fois. Donc on pourrait se dire que Johannes Bö pourrait quand même avoir un peu la pression de se dire que bah bon, s'il rate quelques courses, bah il pourrait revenir à la Hygrid, mais enfin on a l'impression qu'il pourra jamais rien rater. Ouais. C'est puis déjà le ski c'est compliqué à rater aussi. Alors après peut-être que là, on sait pas, dans un mois, peut-être que sa forme aura redescendu, mais en tout cas sur ce mois de janvier. Voilà, que là, rien ne pouvait lui arriver. Oui, Ouais, c'est vrai. transition parfaite, Cassandre, parce que sur là, donc 20 sur 20 sur la poursuite, et ben ça lui permet pas de la gagner. Et donc, à votre avis, est-ce que maintenant est-ce que vous pensez qu'il peut faire encore douter Johannes ou se contenter de cette belle deuxième place sur le podium du Gros Globe, quoi? Alors, moi, je pense qu'il est réaliste et je pense qu'il sait que Johannes sera quand même très, très compliqué à aller chercher et qu'il suffira pas d'être bon. Il faudra que Johannes soit mauvais pour le récupérer, Ouais. si tu veux. Ça dépendra pas des performances de ce tour-là uniquement. Il faudra que Johannes fasse des fautes ou qu'il aille, je sais pas, qu'il soit en mauvaise santé ou qu'il soit malade ou je ne sais pas, mais à Johannes, à son niveau actuel, il est pas rattrapable. Mais Ou je sais pas, je rappelle un prochain enfant. C'est toujours une Oui, mais ce sera la saison prochaine. On La espère. saison. Oui. Ce qui est quand même fou, là, parce que du coup, pour faire un peu la comparaison avec Johannes Bö, bah, si je regarde bien, la Hygrid, sa pire place, c'est 6e, quoi. Oui, mais c'est ça qui est Incroyable. terrible c'est ça qui est affreux pour ce tour-là, et c'était le cas avec les grandes années Martin Fourcade aussi, c'est que tu peux être très très bon, mais tu as quelqu'un d'exceptionnel qui est quand même devant toi et C'est il y aurait, frustrant, quoi. voilà, ça doit être frustrant quand même de se dire que mais Johannes serait pas là. Enfin bon, Bah, c'est le sport, quoi. Il serait devant, Mais- quoi. Bah ouais. ouais. Puis c'est quand même un concours de circonstances. Oui et non, mais de se dire que bah là, de faire que des top 6 ou des top 4 ou des podiums toutes les courses, et au final normalement ça devrait passer à la régularité, mais que comme c'est toujours le même athlète qui gagne, bah ça passe pas, quoi. Alors que si Ouais. ça changeait un petit peu, qu'il finissait deuxième tout le temps, bon bah du coup il pourrait quand même être premier, mais comme là il a qu'un qui mange tout sur son passage, et bah les autres ont plus que des miettes. Oui, C'est surtout qu'il est pas très vieux, Johannes, parce qu'il pourrait se dire sur là, oui, mais il part l'année prochaine, bon, c'est sa dernière saison en fanfare, mais en fait, pas du tout. Johannes, il a encore Non. plusieurs saisons. Moi, je le vois bien jusqu'au mondiaux prochain, quoi. Au JO prochain, pardon. Au mondiaux, oui. Oh oui, Ouais. les JO prochain prochains, JO. oui. Oui, dans les JO prochains, c'est en 2026. Ouais. Oui, je pense que ce sera. Mais après, je pense que ça marquera la fin de saison, par contre, la fin de carrière. Johannes, il fera pas une carrière à la Bjørndalen. Ça, j'y crois pas une seconde. Ouais. Mais je pense qu'il ira quand même jusqu'au JO, surtout pour des JO en Italie. Enfin, des JO en Europe, quoi. Ouais. Et donc, oui, il reste quand même 3 ans, 3 saisons. Ouais, bah là il a 29 ans, Johannes Bö. La Hygrid il en a 25. Bon bah dans 3 ans, Johannes Bö part, il en aura 28, ce sera peut-être son tour. Ce sera peut-être son C'est tour. vrai. Après, Johannes, il a eu des saisons moins bonnes aussi, hein, ça Oui. peut toujours arriver, hein, on ne sait pas.
Non, mais j'espère pour Sturla qu'il n'aura pas un autre alien, comme tu l'as appelé Cassandre, qui se présentera et quelqu'un qui. Mais bon, très bien. On a aussi, bon, on les disait en difficulté, mais là, Martin Ponzilioma qui réalise une très bonne étape. Est-ce que vous étiez surpris, The? Ouais, moi je m'y attendais pas. Bah en fait on n'en attend plus trop, j'ai l'impression des Suédois, donc quand ils font quelque chose, ça étonne. Et puis Martin Pensuloma, enfin j'ai l'impression de pas trop l'avoir vu depuis la course d'ouverture où il a gagné en début de saison. Alors il a peut-être fait quelques perfs depuis, mais c'est vrai que je m'attendais pas à faire une bonne semaine comme ça pour lui quoi. Bah, c'est pas censé être le leader de l'équipe suédoise, mais c'est vrai que quand le leader fait défaut, bah, là dernièrement, c'est quand même lui qui a un peu repris ce rôle-là finalement, parce que Samuelsson est totalement transparent. Ouais, ouais, à côté de la plaque, si Mm. si je peux dire. Là, au général, Martin Pensiloma, il est cinquième, Samuelsson, il est 13e. Hein. Ouais, totalement transparent. Donc c'est vrai que bah là, oui, pour le moment. Alors oui, ça m'a surpris. Tu m'aurais dit ça en début de saison, je n'aurais pas cru. Mais là, je le vois comme le numéro 1 de l'équipe masculine suédoise, oui. Ouais, je suis d'accord. Et dans le reste de la planète biathlon, est-ce que vous avez envie de parler plutôt des deux quatrièmes places de Roman Ries, donc 2 médailles en chocolat, la belle poursuite de Johannes Dahle, Niklas Hartweg, le Suisse qui fait vraiment une très bonne saison, ou la surprise de son compatriote Stadler? Et alors moi, je ne vais pas parler de Johannes Dahle parce qu'on a beaucoup parlé des Norvégiens, Oui, mais Niklas Hartweg en meilleur jeune. Ça fait plaisir parce que je l'aurais pas. Enfin, c'est pas si souvent qu'on voit des Suisses avoir des dossards de couleur et ça fait du bien de voir d'autres nations c'est vrai. aussi, enfin en haut des classements. Voilà, d'autres nations que la France, la Norvège, l'Italie et l'Allemagne. Voilà. Bah, pour continuer dans cette lancée suisse, bah, c'est vrai que Stalder, il a fait une belle semaine. Donc c'était juste voilà, pour le noter là, parce que moi, ce que j'aurais plutôt choisi, c'est quand même la semaine de Roman Ries, qui a vraiment été le premier Allemand de l'équipe avant les championnats du monde. Alors, est-ce que ça va perdurer? Voilà, telle est la question, mais c'est pas du tout celui qu'on attendait en tout cas. Donc, Il m'a fait un peu de la peine au relais, par contre. oui, Enfin, en voilà. perdition un petit peu. Bon, au final, Ouais, ça va, ouais. il sauve les meubles, mais Oui, c'est vrai, mais ça j'aime. Enfin oui, après j'aime jamais ouais. quand ça va tourner dans les relais. Ça me fait toujours de la Puis peine. en dernier relayeur, ça fait, Ouais. c'est toujours encore plus de pression de tourner à la fin. Ouais, Ça fait mal. tout à fait. Est-ce qu'il y a une autre performance que vous voulez mettre en avant pour terminer sur les hommes? Bah du coup, je voulais juste faire un petit clin d'œil. Je sais pas si c'est le mot, mais au relais d'Antonin en première position, parce que bah il a été un peu mis à rude épreuve avec Eric Perrault qui a fait des super bons départs ces derniers temps. Donc on aurait pu pourquoi pas se demander bah est-ce que Antonin va être un petit peu remplacé et bah là il a su répondre et outre son excellent relais, moi j'ai trouvé l'impression visuelle dans le dernier tour, mais vraiment j'avais l'impression qu'il allait découper la piste. Il était c'était fou là dans les montées et tout. Je me suis dit mais oui, d'où il sort cette caisse là? C'était Ouais. fou. Et on voyait Laigrid derrière qu'on pouvait plus, qui était en deux temps et tout, et lui il volait sur la piste. C'était vraiment impressionnant la puissance que ça dégageait. C'était vraiment ouais, ça m'a vraiment marqué. C'était chouette. Ouais, je suis d'accord. Un peu de panache. Ouais. Moi, je voulais revenir, bah, on en a beaucoup parlé, mais du relais suédois, parce que, bon, on vient de dire qu'ils étaient pas bons, blablabla, mais, enfin, qu'ils étaient pas là, blablabla, mais je trouve que quand même, quand tu regardes le relais qu'ils ont fait, je trouve quand même que de ressortir avec finalement une 4e place, bah, moi, je les avais enterrés après le 2e relayeur, je les avais déjà enterrés, les Suédois, je les voyais comme la semaine dernière
en fin de classement. Et puis finalement, ils sont quand même bien remontés. Ils sont restés solides. Voilà. Enfin, voilà. Ils font une 4e place, mais ça aurait pu être bien, bien pire. Je suis d'accord. Alors maintenant, Emeric va nous faire un petit point sur les quotas des championnats du monde. Il y aura un article sur Biathlon Live, donc vous inquiétez pas, vous pourrez tout reprendre. Et puis, on parlera également des Jeux mondiaux universitaires à Lake Placid, aux États-Unis, les championnats du monde de para-biathlon. Oui, alors on va commencer par les quotas pour les mondiaux. C'est un petit peu compliqué, parce que je me suis penché sur le règlement qui est en anglais, donc il y a peut-être eu des petits problèmes de traduction, on est à l'abri de rien. Mais de ce que j'en ai compris, donc les nations qui sont classées donc de la première à la 15e place de la Coupe des Nations de la saison précédente vont avoir 4 quotas. Donc ce qui est le cas notamment de la France, de la Norvège, de la Suède et de l'Allemagne, que ce soit chez les hommes ou chez les dames. Sur les courses individuelles, il faut savoir que si, par exemple, pour la Norvège, chez les hommes c'est le cas, ils ont donc 5 biathlètes dans le top 15. Chacun de ces 5 biathlètes auront un quota personnel du coup pour les courses individuelles. Donc ça ferait au moins 5 Norvégiens sur le sprint, sachant que en plus de ça, Johannes Bö est champion olympique, donc ça lui octroie un quota personnel en plus, donc on pourrait potentiellement avoir, si je ne me trompe pas, 6 Norvégiens sur le départ du sprint, tout comme les Français, puisqu'on a Émilien Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet qui sont champions du monde et champions olympiques en titre de la poursuite, donc ils s'octroient des quotas supplémentaires pour le sprint. Donc la France pourrait avoir potentiellement 6 hommes au départ du sprint et de la poursuite. Donc on verra ça, qu'est-ce qu'il en sera exactement au départ de ces courses. Et du coup, chez les dames, ça, à part la Norvège, qui a gagné la plupart des médailles sur les championnats du monde et les Jeux Olympiques, ça fait 4 quotas du coup pour la France. Mis à part sur la Bassart, où on aurait pu avoir un quota supplémentaire avec Justine, mais du coup, étant donné qu'elle est en année sabbatique, on va dire ça, du coup, on n'aura pas de quota en plus. Donc je vais en parler, je disais les Jeux Olympiques, oui, parce qu'on est en année particulière, on est en année après donc les Jeux Olympiques, et donc cette année, ce sera pas seulement les champions du monde en titre qui auront des quotas supplémentaires personnels, ce sera aussi les champions olympiques. Et après, je voulais juste dire un petit mot sur la Massart, donc là, ça va être vraiment compliqué, il faudra voir au départ, la veille de la course, ça sera le plus simple, je pense, pour faire un point sur cette course. Donc, comme sur la Coupe du Monde, il y aura 30 biathlètes au départ, on prendra les 15 premiers du général de la Coupe du Monde, donc qu'on connaît déjà, plus les médaillés, s'ils ne sont pas déjà dans les 15 premiers du général de la Coupe du Monde, et on complétera du coup le reste des places manquantes avec les biathlètes qui auront obtenu le plus de points sur l'individuel, le sprint et la poursuite. Donc voilà pour les championnats du monde, les quotas c'est un peu compliqué, je pense qu'il faudra qu'on refasse le point juste avant, on en reparlera dans les previews. Pour ce qui est des championnats du monde de parabiathlon, donc on a déjà eu les sprints qui se sont déroulés en fait ce week-end, le week-end dernier, avec les sprints assis, debout et les déficients visuels. Donc on a eu Benjamin Davier qui est passé le plus près d'une médaille puisqu'il termine 4e chez les debout. Chez les assis, on n'avait pas de représentant. Et Benjamin Davier, sur la même course, donc un autre Français était engagé sur cette course, c'était Karl Tabouret qui termine à la 11e place avec 3 fautes derrière la carabine. Et du côté des dames, donc aussi chez les debout, on avait Chloé Pinto qui prend la 8e place. Et enfin, du coup, chez les déficients visuels, on avait Anthony Chalençon qui était aligné et qui prend la 5e place à moins de 30 secondes du podium. C'est pas passé bien loin. Et enfin, du coup, un petit mot sur les Jeux mondiaux universitaires donc, qui se déroulaient à Lake Placid. On avait 4 Français qui étaient là-bas alignés. Donc on a Axel Garnier qui a fait pas mal de médailles, puisqu'il remporte le bronze sur l'individuel court. Il termine 2e sur le relais mixte simple avec, si je me trompe pas, avec Pauline Machu, ouais c'est ça. Et Pauline Machu, du coup, qui refait une médaille également sur la Massart. Les deux Françaises, elles terminent 2e et 3e de la Massart. Donc Pauline Machu en argent et Anna Blanc en bronze. Donc voilà pour ces compétitions. Merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup Cassandre. Merci Aurélie. Merci Jérémy. Merci à toi. Merci. Merci Emeric.
Et puis on se retrouvera pour faire un épisode spécial championnat du monde, voilà, pour que vous ayez toutes les infos. D'ici là, prenez soin de vous, mettez 5 étoiles et parlez de ce podcast à tous les gens qui aiment le biathlon. Et je vous dis à bientôt. Salut, au revoir. Salut. À Salut plus. tout le monde. Bye.